الصلاة والسلام عليك. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Si tu vois cette vidéo, alhamdulillah, je te conseillerais de prendre le temps de l'écouter pour mieux comprendre. En fait, je ne me définis pas comme un religieux, parce que pour moi, le religieux, c'est celui qui se concentre plutôt sur les règles, les moyens, et qui perd de vue l'objectif. Inch'Allah ta'ala. Parce que peut-être un peu dérouté de l'objectif principal et qui prend l'objectif intermédiaire, c'est-à-dire le paradis. Parce que l'objectif principal, c'est d'atteindre la perfection, c'est de pouvoir fusionner avec Dieu, c'est de pouvoir être avec Dieu. Parce que même au paradis, la meilleure des choses, ce serait d'être avec Dieu. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça. Et si on ne perd pas de vue ça, ça veut dire que déjà, on doit avoir pour objectif l'esprit. C'est pourquoi, au vu des enseignements que j'ai reçus de mon maître Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, je me définis et je nous définis comme des spirituels qui ont pour moyen la religion ou des pratiques afin de pouvoir atteindre cette perfection-là. Toutefois qu'on perd de vue cette perfection au bout du compte, je dis on serait dans un folklore qui ne va pas atteindre l'objectif fixé parce que jusque-là, on ne sera pas profitable ni à nous-mêmes, ni à notre entourage et ni à ceux qui ne partagent pas notre foi ou notre conviction. Pour dire quoi? C'est pourquoi j'ai rapporté cela en disant que les religieux ayant échoué, les politiques ont pris le relais, mais les spirituels se sont mis en marche. Aujourd'hui, les spirituels n'ont plus besoin de se mettre en marche, mais ils doivent être dans l'action. Celui-là, de travailler à la religiosité des gens pour que cela puisse les emmener à pouvoir être utile à eux-mêmes, être utile à ceux qui sont autour d'eux, parce qu'ils auront atteint ou ils auront eu pour objectif d'atteindre la perfection. Toutefois qu'on perd de vue cela, automatiquement, je veux dire, on met en mal notre pratique. Et donc, c'est pourquoi la nécessité du réveil. Parce qu'on est endormi sur des lauriers, sur des formes de pratiques qui nous font croire que nous sommes dans une sorte de perfection, mais en fait, qui n'en est pas une. Du coup, on est dans une autosatisfaction par la pratique et non pas par la perfection qu'on dégage. Ainsi, le prophète Mohammed sallam va nous dire que le musulman ou le bon musulman, c'est celui dont le voisin ne craint pas le mal, donc celui qui est opposé à lui religieusement ou qui n'est pas dans la même foi que lui, n'a pas intérêt à se méfier de lui et même a plutôt confiance en lui. Et si vous voyez aussi l'objectif à atteindre, vu l'historique entre Moussa et Kidri, vous verrez que l'accent est mis particulièrement sur la question de la spiritualité et non pas la religiosité, puisque Moussa, dans toutes les critiques qu'il a eues vis-à-vis de ce que Kidri a fait, c'était les règles et non pas l'atteinte de la perfection. Ainsi, nous pourrons être profitables aux autres. On n'aura pas besoin forcément de les convertir, mais ils auront compris la nécessité d'être avec nous, parce qu'avec nous, eux-mêmes seront dans la paix, nous serons dans la paix, et eux-mêmes vivront la paix. Clamons dans la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.